J'ai compris que tu es le véritable ami. Le véritable ami que j'ai. La taille des hommes, c'est Jésus. Véritable ami que j'ai. Véritable ami que j'ai. Shalom, 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 excellent peuple de Rehoboth. Que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, si tu étais malade, reçois la restauration et la guérison. Alléluia. Bien-aimés, nous nous retrouvons encore sur l'espace dénommé le pain quotidien pour notre méditation. Je suis le prophète Rufin des églises de Rehoboth de Yopougon. C'est une grande joie pour moi de t'apporter cette belle exhortation. Bien-aimés, durant tout le mois de juillet, nous naviguons autour de ce grand thème, viser l'excellence. Cette semaine, le thème, servir un Dieu excellent. Et le thème du jour, apporter beaucoup plus. Apporter beaucoup plus. Et notre texte de base est tiré du livre des Exodes, chapitre 36 à son verset 5. Mais nous lirons à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Je lis la parole de Dieu avec beaucoup de respect. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittaient chacun l'ouvrage qu'il faisait, et vint dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Alléluia. Je situe rapidement le contexte. L'Éternel Dieu s'est révélé à Moïse pour la construction du tabernacle. Alléluia. Et à l'intérieur du tabernacle, il fallait aussi faire l'œuvre pour le sanctuaire. Il fallait construire à l'intérieur de ce tabernacle-là l'œuvre par rapport au sanctuaire. Et tout le peuple d'Israël a été convié à apporter des offrandes, sa part, pour l'ouvrage du sanctuaire. Alléluia. Alléluia. Je voudrais, bien aimé, relever à travers cette exhortation 3 points, attirer l'attention sur 3 points qui fera du bien à chacun d'entre nous. Moïse a été choisi. Dieu s'est révélé à Moïse, comme je l'ai dit, pour construire le tabernacle. Voilà, il y avait des travaux à faire. Et à l'intérieur du tabernacle, il y avait le sanctuaire à construire et à bâtir. Et c'est là que le peuple a été sollicité pour l'ouvrage du sanctuaire. Le peuple devait apporter des offrandes afin que le sanctuaire soit véritablement bâti. Alléluia. Quand l'appel a été lancé, la Bible dit, le premier point, chaque matin, le peuple apportait des offrandes pour l'ouvrage du sanctuaire chaque matin. Bien aimé, je vais t'amener à comprendre quelque chose. Regarde, c'était de façon fréquente. L'apport n'était pas interrompu. La Bible dit chaque matin. Chaque matin, chacun avait conscience de cette réalité qu'il devait apporter pour l'ouvrage du sanctuaire. Et chacun venait donner avec joie, avec beaucoup de gaieté, avec beaucoup d'entrain, pour que l'ouvrage du sanctuaire soit véritablement effectué chaque matin. Bien aimé, je veux t'amener à comprendre quelque chose. Quand nous sommes appelés à donner au Seigneur, ce n'est pas de façon interrompue, mais que notre façon de donner à Dieu pour sa maison, bien aimé, soit de façon continuelle. Si tu avais l'habitude d'apporter pendant une saison
est arrêté. Je veux t'interpeller, bien-aimé. Peuple de Rehoboth, et même d'ailleurs, toi qui entends cette parole, quand tu as résolu de donner au Seigneur, continue de donner sans t'arrêter. Alléluia. Car le peuple ici donnait chaque matin. Chaque matin. On n'a pas dit quelques-uns venaient apporter. Et 2 jours après, ils venaient encore apporter. Il n'y avait pas d'interruption dans leurs offrandes, dans leurs sacrifices, dans leurs dons, dans leurs engagements. C'était de façon continuelle. Et l'ouvrage du sanctuaire a pu se faire. Alléluia. Car il y a une bénédiction à donner pour l'œuvre de Dieu de façon continuelle, de façon fréquente. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Je prie que tu fasses partie de ceux qui donnent de façon constante, de façon régulière, sans interruption, pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que la maison de Dieu soit véritablement à son bon fixe. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Le deuxième point, la Bible, le peuple apportait de façon volontaire. Le peuple apportait de façon volontaire. Regarde, quand l'appel a été lancé pour la construction du tabernacle, maintenant spécifiquement pour l'ouvrage du sanctuaire dans le tabernacle, la Bible dit le peuple apportait des offrandes volontaires. Le peuple n'avait pas la pression. Le peuple n'était pas obligé que Moïse vienne leur rappeler chaque fois, apportez vos offrandes, apportez vos offrandes. Regarde, écoute-moi bien. Ce peuple avait dans le cœur le fardeau, portait le fardeau véritable. Parce qu'il voulait véritablement que ce que Moïse avait ordonné, à savoir donner les offrandes, puisse véritablement contribuer parfaitement à la construction du tabernacle, à l'ouvrage du sanctuaire. Alléluia. Alors de façon volontaire. N'attends pas, bien-aimé, qu'on t'oblige à donner quand il s'agit de la maison de Dieu, quand il s'agit de l'œuvre du Seigneur. De façon volontaire, levons-nous et donnons. Apportons ce que nous devons apporter, ce que nous pouvons apporter pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Alléluia. Ce peuple n'était pas obligé d'entendre à chaque fois qu'il soit interpellé pour faire le geste qu'il faut. Peuple de Rehoboth, toi qui m'entends ce matin, je bénis Dieu de ce que tu fais partie de ceux qui donnent de façon volontaire, sans qu'on te mette la pression. Alléluia. Il faudrait que tu portes le fardeau dans ton cœur, car le peuple d'Israël avait le fardeau de la construction du tabernacle, de l'ouvrage du sanctuaire au sein du tabernacle. Alors ils apportaient de façon volontaire leurs offrandes, que tu apportes à la maison de l'Éternel de façon volontaire. Bien-aimé, alors Dieu te bénira et Dieu bénira l'ouvrage de tes mains. Car il y a une bénédiction à donner sans contrainte, à donner avec beaucoup de joie, à donner de façon volontaire. Tu peux être dans la maison de Dieu, voir des choses qui manquent. Bien-aimé, regarde, et de façon volontaire, tu réagis. Tu peux constater que des instruments sont défaillants quelque part. Tu peux constater qu'il y a un split quelque part qui déconne. Tu peux constater qu'il y a un besoin qui se fait sentir dans ton église. Alors de façon volontaire, comme le peuple d'Israël l'a fait pour, pour le tabernacle, tu peux aussi le faire pour ton église. Alléluia. Alors l'Éternel se souviendra de toi et te surprendra au-delà même de tes espérances. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, le troisième point sur lequel je voudrais m'attarder. La Bible dit, le peuple a tellement apporté au-delà même de ce que même on imaginait, de ce que même Moïse avait demandé. L'ouvrage du sanctuaire demandait un certain nombre, une certaine quantité d'offrandes. Mais le peuple tellement a le fardeau, le peuple tellement était dévoué, était résolu dans, dans cet ouvrage, bien aimé,
ne s'est pas limité seulement à ce qu'ils pouvaient donner de façon habituelle, mais ils sont allés au-delà, ils ont apporté plus, tellement c'était fort, tellement c'était beaucoup. Les différents responsables qui étaient établis sur la construction, sur l'ouvrage du sanctuaire, ont interpellé Moïse. Ah, papa Moïse, regarde, le peuple apporte plus. Ce qu'ils apportent à ça, ça déborde. Bien-aimé, toi qui vas déborder dans ton offrande, la grâce de Dieu déborde également dans ta vie. Moïse était obligé de dire, de lancer un appel. S'il vous plaît, c'est bon comme ça, n'apportez plus. Car ce que vous avez apporté là, ça déborde, c'est beaucoup. C'est pourquoi je prie que dans ce mois de juillet, tout déborde dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui vas au-delà de tes offrandes habituelles, toi qui vas au-delà de ton engagement habituel, toi qui vas au-delà de la dîme habituelle, dépasse, déborde, alors tu verras la grâce du débordement dans ta vie et dans ta destinée. Bien-aimés, nous sommes tous interpellés. La maison de Dieu est pour chacun d'entre nous. Chacun doit apporter sa part. Mais allons et donnons plus. Débordons. Alors la grâce de Dieu débordera également dans notre vie et dans notre destinée. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Bien-aimé, ne te limite pas seulement à ce que tu as l'habitude de donner. Va au-delà de ça. Va au-delà de cela, bien-aimé. Tu verras la main puissante de Dieu. Car notre Dieu est le Dieu de la perfection. Je fais cette prière ce matin. Que l'Éternel te donne 7 fois, puisque nous sommes dans le mois de juillet, te surprenne 7 fois et te donne 7 fois au-delà même de tes attentes. Dans le nom puissant de Jésus. Bénédiction.